Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir comment inviter une femme la première fois en 4 astuces. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qu'est-ce que le fait d'inviter une femme une première fois, et puis 4 astuces pour pouvoir l'inviter sans galère. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, je suis un ancien frustré de ne pas pouvoir exprimer ma personnalité auprès des femmes que je courtisais. J'ai échoué, vécu un tas de bévues par rapport à ma volonté de sortir avec des femmes qui m'intéressaient, et aujourd'hui je partage tout ça avec toi sur cette chaîne YouTube. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Inviter une femme pour la première fois, quelque chose qui n'est pas inné, pas facile, parce que très souvent on a été longtemps en couple où on n'a pas forcément un niveau de confiance en nous qui nous permet de pouvoir bien inviter une femme pour la première fois. On se met en phase de séduction, on se met à rencontrer des personnes dans la rue ou dans notre quotidien avec des soirées, des relations, etc. Et on aimerait pouvoir isoler cette personne le temps d'un verre pour pouvoir apprendre à la connaître avec une pression sociale moins forte autour de nous. Et pour cela, eh bien, comment procéder, comment faire pour l'amener à lui poser ce première invitation. On va maintenant voir 4 astuces, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première astuce pour inviter une femme la première fois, c'est ne pas chercher à l'impressionner. Vous la rencontrez pour la première fois, vous n'avez pas encore ses numéros, vous ne la connaissiez pas avant ce moment dans lequel vous êtes en train de parler avec elle, et l'une des erreurs majeures qui peut vous disqualifier, c'est de chercher à l'impressionner. Donc ça veut dire de chercher à être intéressant pour elle, donc de montrer finalement des intérêts. Donc ce qu'il faut réussir à faire, c'est plutôt au contraire, on va le voir en 3e astuce, mais c'est partie de ça, c'est de chercher à surtout pas l'impressionner. Donc de surtout, plutôt que de parler de soi, parler d'elle, parler de ce que vous voyez, parler de ce que vous observez et parler de ce que vous entendez. C'est l'une des choses et des erreurs communes, c'est pour cette raison que je te l'ai mis en première astuce, c'est surtout de ne pas vouloir paraître que tu es quelqu'un d'extraordinaire, même si je sais que tu es une personne extraordinaire, eh bien reste une personne la plus ordinaire possible qui sait écouter les personnes qui sont en face d'eux. Deuxième astuce, c'est de déconsidérer, c'est-à-dire de ne pas prêter attention à la forme physique que peut avoir la fille avec qui vous discutez, parce que très souvent on va vouloir trop considérer la personne qui est en face de nous, donc de lui donner trop d'importance et de lui donner surtout la possibilité de choisir de continuer ou pas la relation qui est en train de s'installer dans cette conversation que nous avons. Donc en déconsidérant, c'est en faisant en sorte que vous êtes d'égal à égal, d'adulte à adulte, et qu'il n'y a pas une personne qui a un pouvoir de décision supérieur à l'autre. Donc ça veut dire ne pas finalement se montrer beaucoup plus impressionné par la personne que vous avez en face de vous, mais de la déconsidérer. C'est-à-dire de regarder d'autres personnes qui parlent, de lui dire écoute, j'adorerais continuer à discuter avec toi, mais là j'ai promis d'aller faire une partie baby-foot. Donc de montrer que finalement vous avez des engagements, que vous savez ne pas être complètement omnibulé et à l'arrêt par rapport à une personne avec qui vous discutez alors que vous aviez entrepris et choisi de faire d'autres choses. 3e astuce, eh bien c'est s'intéresser à elle. C'est ce qu'on a vu pour pouvoir l'inviter une première fois et l'isoler socialement, on va dire, par rapport aux personnes qui vous entourent au moment où vous conversez avec cette femme. Il faut s'intéresser à elle parce qu'il faut qu'elle ait envie de se dire cette personne est différente des autres, je ne sais pas qu'elle est encore extraordinaire, elle est différente des autres, je veux en savoir plus. Et donc en s'intéressant à elle, vous allez pouvoir trouver des points communs, trouver des aspirations, des choses qui peuvent être intéressantes de continuer à discuter ou de bavarder par la suite. Et donc en s'intéressant à elle, vous allez avoir ces indices qui seront précieux pour la suite de votre rencontre. 4e et dernière astuce, c'est cacher son contentement. Donc c'est-à-dire vous allez être très content de la rencontrer, vous voyez qu'il y a un bon feeling qui se passe. Et ça c'est une erreur aussi commune, c'est on n'a pas voulu l'impressionner, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On voit qu'elle nous regarde, on voit qu'elle a envie de continuer la conversation, on voit qu'elle est très contente elle aussi, et on se met finalement à lui montrer qu'on est extrêmement heureux. On lui dit je suis extrêmement heureux de te rencontrer ce soir, je pensais que j'étais désespéré, etc. Tous ces petits signes verbalisés ou pas verbalisés vont la freiner, vont faire qu'elle va se poser des questions et qu'elle va vous considérer comme vraiment ordinaire. Ce qu'on veut, c'est qu'elle se rende compte que vous n'êtes pas ordinaire, que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Donc
cacher son contentement fait partie de ces choses qui vont montrer que vous n'êtes pas ordinaire parce que vous savez maîtriser vos émotions et maîtriser aussi le fait que tout peut s'arrêter dans un instant et que pour vous, ça ne changera absolument pas le reste de votre vie parce que vous êtes quelqu'un qui est très confiant et qui sait que si cette situation n'est pas à votre avantage, une autre surviendra à votre avantage par la suite. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant les 7 secrets d'une séduction réussie. Tu trouveras le lien dans la description et je t'enverrai la vidéo privée dès maintenant. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.